Bonjour. Bonjour, aujourd'hui on teste pour vous la thérapie assistée par le cheval. Pour ce faire nous nous sommes rapprochés de Brigitte Gentil qui est praticienne en thérapie assistée par le cheval et qui va nous présenter cette activité pas commune. Bonjour Brigitte. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Bah ça va. Bon. Avec ce beau soleil. Voilà, donc on vient te voir un petit peu pour que tu nous présentes un petit peu ton activité. Et bah avec plaisir. Bon, on y va? Je suis là, les chevaux sont là, avec plaisir. Allez super, ben on y va. Ça marche. C'est parti. Bonjour Brigitte. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler de ton activité ici, à côté de Sanguinet? J'ai voulu créer une écurie un petit peu atypique. Donc moi ce qui m'intéressait c'était l'aborder d'un point de vue plus naturel, plus orienté sur sa santé, son bien-être. L'essentiel c'était qu'ils aient du déplacement, pas de contention, donc pas de boxe, et une alimentation continue, et des contacts sociaux, c'est-à-dire qu'ils vivent en groupe. Et en 2010 on a créé ici la première écurie active française. Sauf que très vite je me rendais compte que les chevaux ici allaient relativement bien et que dès que les propriétaires les reprenaient, un mois, 2 mois après ça allait plus. Et on s'est rendu compte que en fait, le psychisme du propriétaire influence le psychisme de l'animal. Et les troubles du comportement, ça révélait un problème chez le propriétaire souvent. C'est l'animal qui se chargeait de montrer l'émotion du propriétaire, que le propriétaire refoulait. Donc à la fois j'accompagne des gens ici, là, sur ce canapé en séance normale, de psychothérapie normale, et à la fois quand il y a besoin, on peut descendre dans la cour travailler avec les chevaux. Et comment tu expliques ça? Est-ce que ce sont des chevaux qui sont prédisposés à ça? On appelle ça la congruence. Voilà, les chevaux ont besoin de congruence. Ils vont manifester tout de suite si pour eux, la personne ne montre pas ce qu'elle ressent. Brigitte, j'ai appris ou j'ai entendu parler d'une expérience avec les Indiens d'Amérique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ces hommes médecines nous ont demandé de créer un groupe pour venir les rencontrer, parce qu'ils avaient à cœur de partager leur culture, leur tradition et surtout leur approche de la santé. Surtout que quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu que leur manière de travailler avec les chevaux était exactement ce que je faisais moi ici d'une manière intuitive, sans l'avoir appris. Et les Navarros sont déjà venus en 96, mais depuis 20 ans, plus personne les a fait venir. Et donc on va les accueillir au mois de juillet. D'accord. Alors peut-être que ça serait bien que je me mette à côté de Brigitte de l'autre côté. Joue pas avec moi. Hein, comme ça l'encadre peut-être. Donc nous voici en extérieur, au milieu du troupeau, des chevaux, avec Brigitte. Et on va faire la petite expérience de j'ai testé pour vous. On va voir un petit peu comment ça se passe, Brigitte, pour le premier abord avec les chevaux. Comment quand on arrive ici, au milieu des chevaux, tu fais pour nous mettre en situation? Alors le premier élément, c'est qu'on convienne ensemble d'une problématique, de ce que toi tu as envie, que le cheval t'aide et te mette en lumière. Une fois que ça c'est fait, on ne va pas aller choisir d'une manière arbitraire un cheval. Tu vas aller, je vais te guider, tu vas aller à leur rencontre, un par un. Et à un moment donné, il y en a un ou une qui va te parler, voilà, qui va attirer ton attention. Alors ça peut être avec un ressenti négatif, j'aime pas, il me fait peur, voilà. Ou ça peut être au contraire avec un ressenti plus positif. D'accord. Mais en tout cas, nous on verra, moi je verrai ce qui se passe avec eux et on en choisira un avec lequel on ira travailler après dans le rond de longe tout à l'heure. D'accord. Donc le principe c'est que je m'approche de chaque cheval individuellement et alors c'est enfin tu me guideras, tu vas me guider. Oui. D'accord. Oui. Ok, super. Bon bah on y va. Il faut bouger l'autre à l'ascendant. Donc est référent, devient référent. Donc tu as raison, ils se sentent à la fois très concernés, mais pas concernés, puisqu'on ne lui demande rien jusqu'à ce moment. Là, il te pose une question. Et en fonction de ta réponse, lui, ça va le rassurer ou pas le rassurer sur le fait d'être en sécurité avec un humain dans ce... Il est en train de venir tester ton espace, ton territoire. Alors il le fait façon cheval qui sait travailler, tu vois, il le fait gentiment. Il est rentré dans ton territoire, alors que tu lui avais pas demandé de le faire. Donc là, lui, il note. Et alors du coup, est-ce que c'était, en fait là, le truc c'était quoi? C'était à moi d'aller le rassurer? Eh ben on commence. À 1 mètre de toi, tu t'arranges pour qu'il rentre pas. Ou en tout cas, toi, tu mets ton attention. Il faut pas que tu recules. Non, toi, tu bouges pas. Simplement, c'est comme si tout d'un coup, il y avait une paroi de verre qui se... Voilà. D'ailleurs, rien que le fait que je le dise, il rentre plus là, t'as vu? Oui, mais c'est toi qui as interagi. Oui,
Je te le mets en conscience. Non, j'interagis pas. Je te le mets en lumière. Pour le coup, toi, instantanément, tu l'as eu. Donc, reste centré sur ton nombril. Et toi, tu envoies l'information à Ucal qu'à moins d'1,50 m. Parce que, mais comme tu as été clair et que maintenant tu as l'info, bah lui, pour lui, il reçoit l'info et c'est très clair. Tu vas regarder, il y a des choses à regarder, ses oreilles, la position d'encolure et sa position musculaire, sa tonicité musculaire d'une manière globale. Alors, au niveau de ses oreilles, les oreilles c'est comme des radars, tu vois, ça pavillonne comme ça. Voilà. Alors, tu vas venir chercher le stick qui est posé derrière ses postérieurs. Là. Le laisse pas rentrer. Le laisse pas rentrer. Je sais, mais... Ah bah si ça marche pas, première intention c'est ça, mais après tu fais ce que tu veux. Hein. Je pousse? Oui, oui. Allez. Tu le pousses ou tu gesticules ou... D'accord. Allez. Voilà, encore. Allez. Encore. Encore. Allez. Allez. Bouge pas tes pieds. D'accord. Celui qui bouge ses pieds, il a perdu. C'est le jeu du qui perd gagne là. Hein. C'est ton énergie, ton charisme qui le pousse. Toi, tu restes juste en contact avec ce qui se passe chez toi. Qu'est-ce que ça te fait monter ça comme sentiment? C'est frustrant. Voilà. En même temps, respire au niveau de toi. Voilà. Bon, on espère que ça vous a plu. Donc on a testé pour vous un peu cette thérapie assistée par le cheval, alors surtout Patricia, c'est elle qui s'y est collée. Voilà, donc ton retour un petit peu sur cette expérience. C'est une expérience incroyable et vraiment à faire, quoi, parce que c'est vrai que travailler avec un cheval, c'est pas du tout la même dimension qu'avec une personne. En plus, avec quelqu'un comme Brigitte qui fait le guide et le traducteur parfait, franchement, il faut le vivre. Je n'ai même pas les mots tellement je suis arrivée avec une boule au ventre, je repars, je suis légère comme une plume, donc franchement c'est génial. Voilà, il y a eu un vrai travail de fait, en fait on s'en rend pas forcément compte derrière la caméra, mais voilà, il s'est vraiment passé quelque chose et donc elle a pu expérimenter un peu le travail de Brigitte et toutes ces interactions dont on parle entre les chevaux et les hommes et ce miroir qui peut y avoir de la partie inconsciente. Voilà, donc on espère que ça vous aura plu. On te remercie beaucoup Brigitte. Eh ben, avec plaisir. On te dit à bientôt parce qu'on fera certainement une suite sur ton autre partie qui est la psychosynthèse. Oui, donc peut-être que tu nous accueilleras sur un autre lieu. À ce moment-là, je vous accueillerai sur le centre de formation à Pessac. Très bien. Qui est un lieu où je forme les gens en psychosynthèse. Voilà, c'est une formation sur 2 ans, 3 ans. D'accord. À bientôt. Beaucoup. Au revoir Brigitte. Merci beaucoup et puis écoutez, à bientôt sur un autre On teste pour vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon alors, un petit cocktail santé, ça vous tente? Rien de plus simple. On commence avec un max de pouces bleus et de commentaires, on ajoute l'abonnement à la chaîne YouTube et on se fait plaisir car c'est gratuit. Et surtout, on en redemande en allant sur Ulule pour soutenir le projet.